monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, je vais faire le tag à part. Donc c'est un tag sur Anna Carlson qui a été créé par Camille Coloriage, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai été taguée par Colorizera. Donc ma belle, si tu passes par là, je te remercie beaucoup de m'avoir taguée. Donc en tout, il y a 15 questions. Et je vais commencer par la première. Donc j'étais en train de faire, enfin je vous ai déjà filmé la vidéo, mais malheureusement mon chéri est en train de regarder la télévision et le son elle est beaucoup trop fort. Donc je me suis dit tant pis, refais la vidéo, c'est pas grave. Donc du coup c'est ça que j'ai commencé, enfin que vous voyez du coup la grenouille finie, enfin la grenouille ou le crapaud, je ne sais pas. Donc voilà, la première question c'est combien de temps après que tu as commencé le colo as-tu succombé à Anna Carlson? Alors moi, j'ai succombé à Anna Carlson, donc il faut savoir que j'ai commencé à colorier aux alentours plus ou moins de 2018. Et j'ai succombé à un premier livre en 2019. Je note juste les chaînes que je veux taguer. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que j'ai succombé à Anna Carlson. Quel a été ton premier livre d'elle et pourquoi? Et le dernier? Le premier c'était le Seasons. Je vais quand même vérifier pour pas vous dire de bêtises. J'ai filmé tout à l'heure la vidéo, j'ai pas retenu ce que j'ai dit. Oui, donc c'est le Seasons, donc le 16 août 2019. Et je ne sais plus c'était quoi les autres questions. Et le dernier, je peux pas vraiment dire le dernier parce que je me suis commandé ces 3 derniers. Donc il y avait le Girlcorn, il y avait le Forest Kingdom et allez, le Forest Kingdom et le, comment il s'appelle déjà le vert? C'est la couverture verte, donc le Forest Kingdom et le violet, mais ça je vais pas extropier le nom parce que parce qu'il est un peu trop compliqué à dire. Ensuite, je vais vous dire la question suivante, vu que je n'étais plus sur le quiz. Je vais juste vous diminuer pour pas qu'il y ait le son de la vidéo. Ensuite, hop. Question 3. Combien de livres possèdes-tu de cette illustratrice? Je les ai tous. C'est mon illustratrice préférée, donc je les ai tous achetés, pardon. Il y a juste les cartes postales que je n'ai pas parce que je vois aucun intérêt de les revoir en petit puisque je les ai en grande. Donc c'est le seul truc que je n'ai pas, que je ne possède pas et j'aimerais bien avoir son dernier qui va bientôt sortir. Question 4. Arriverais-tu à faire un ordre de préférence de moins apprécié à ton préféré et pourquoi? Bon, vous dire dans tous ces livres lequel que je préfère, etc. Vous dire un ordre, non, mais vous dire le dernier, enfin un que je n'aime pas et un que j'aime bien, ça oui. Donc, celui que j'aime le moins, il y a le... Oh, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Le Daydream, ça c'est celui que je préfère le moins. Et celui que je préfère le plus, c'est le Forest Kingdom. C'est un des derniers qu'elle a fait et que j'aime beaucoup. Alors ensuite... Donc question 5. Vas-tu succomber à d'autres livres d'elle? Bien sûr, il y a son dernier qui va bientôt sortir et que c'est sûr que je vais acheter, ça c'est sûr et certain. Quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Mon premier colo, je ne peux pas vous le montrer parce que ça date de 2018, donc un peu compliqué de retrouver lequel que c'était parce que j'ai changé, je pense, 2 fois de page, donc ça va être un peu compliqué de vous donner le tout premier que j'ai fait d'elle. Donc du coup, voilà. Après, donc c'était quel était ton premier colorais-tu? Non, quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Question 7. Colorais-tu du Anna Carlson à chaque mois? À chaque mois, ça dépend en fait, parce que je suis dans ma période où j'aime bien colorer que du Clara Markova. Et parfois, je dévie dans le Anna Carlson, donc de temps en temps, j'en fais un. Mais
Ouais, je pense qu'au moins sur le mois, je fais à chaque fois au moins un sur le mois au minimum. Suis-tu, donc pour la question 8, suis-tu un challenge lié à un des livres et lequel? Non, je ne suis pas de challenge. Il y en avait un où j'étais dedans, que j'étais sur le groupe, mais je n'ai jamais participé au challenge. Mais pour ceux qui veulent faire un challenge, moi ça ne me dérangerait pas d'en créer un et d'en faire un, parce que j'en fais déjà un pour Clara Markova. Donc pourquoi pas, pour celles et ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Moi je veux bien lancer un challenge pour avancer, par exemple le Forest Kingdom, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, vous me le dites en commentaire et moi je veux bien lancer un challenge là-dessus, il n'y a pas de souci. Question 9. Quel type d'illustration préfères-tu? Portrait, scène, objet, fleurs? Alors les portraits, j'aime bien les portraits, c'est mes trucs que j'aime pas, je dirais pas le plus, mais avec le portrait et la nature. C'est vraiment les deux choses que j'aime bien, mais après quand je parle de portrait, c'est pas les portraits grands comme ça. C'est vraiment des portraits où il y a... où c'est pas grand quoi, genre un petit portrait comme ça. Ça ne me dérange pas de faire. Question 10, pardon. Et donc, quelle illustration aimes-tu le moins? Le moins... je dirais quand elle fait genre des fioles et tout ça. Ça, j'aime pas trop. C'est vraiment la chose que j'aime le moins dans ces livres. Après, il y a tout ce qui est sous l'eau, tout ça, pareil, j'aime pas. Même dans l'univers de Clara Markova, j'aime pas tout ce qui est sous l'eau et tout ça. Ça, c'est un truc que je n'aime pas trop. Ensuite, question 11. Caches-tu les lignes? Si oui, comment procèdes-tu? Alors moi d'abord, je fais mon coloriage et puis je cache les lignes. Parce que je trouve que de faire le contraire, quand on colorie, ça enlève d'office soit le Posca ou l'artistro. Et je trouve que du coup c'est une perte de temps parce qu'il faut refaire, à moins que c'est moi qui m'y prends mal, je n'en sais rien. Mais moi c'est ce que je préfère faire. Après dans les Anna Carlson, j'ai pratiquement pas recouvert mes lignes, mais voilà. Ensuite, pour les deux autres questions suivantes, je vais aller chercher mes livres et je vous reprends tout de suite après. Donc la question suivante était un top 10 et top... Donc top 10 top et top 10 flop. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc désolé, youtubeuse en carton, j'ai oublié de vous préparer les livres. Donc il y a en top celui-ci que j'aime beaucoup, que j'avais réussi l'effet bokeh. C'était un premier, franchement je trouve qu'il était très bien réussi. Ensuite, celui-ci top aussi, il avait eu beaucoup de succès sur le site, sur le groupe Facebook d'Anna Carlson. Ensuite, non, c'était pas ma préférée. Il y avait celui-ci en top également. C'était aussi un de mes premiers portraits que j'ai fait et que j'ai bien aimé faire. En flop, il y a celui-ci que je n'aime pas du tout. J'ai complètement foiré le colo en général. Les couleurs ne sont pas harmonieuses du tout. Enfin, je ne l'aime pas du tout. Donc pour l'instant, ça fait 3 tops et un flop. Ensuite, il y a ce flop-ci aussi. Le fond était complètement raté. Les couleurs ne sont pas harmonieuses du tout. J'avais pas mis d'ombre de lumière. Enfin, archi moche. Moche. Donc ça, c'était dans... Je vais vous dire dans lequel c'est. Donc à celui-ci en flop, pareil. Complètement tout raté, que ce soit le fond, les plumes. Donc ça, c'était dans le Summer Night. Dans le Seasons. Donc ça fait 3 tops, 3 flops. Donc il y a cette double page là que j'aime beaucoup. J'avais mis du temps à la faire, je l'ai fait en 2 fois avec 2 personnes différentes si je dis pas de bêtises. Et franchement, je l'ai vraiment bien adoré le faire. Celui-ci, ça peut encore passer. Celui-ci, flop total pour le fond.
Le colo en général, ça peut corraler, mais le fond est affreux. Celui-là, pareil, le fond affreux. Quand on voit pas le brillant, ben c'est moche. Donc ça fait un total de 4 tops et 6 flops. Donc ça c'est pour le Seasons. Le Middernacht. Donc là j'ai pas de top, mais j'ai un flop. Ah non, si j'avais un top, si je dis une bêtise. Donc le flop, c'est celui-ci. Pas du tout harmonieux aussi. Et le fond complètement foiré, affreux. On voit les démarcations, tout ça, c'est moche. Celui-ci en top, c'est une des doubles pages que j'ai fait dans ce livre-là. Franchement, j'ai adoré le faire. Et si je pouvais le refaire, je le referais. Donc ensuite, donc ça fait 5 tops et 7 flops. Maintenant dans le Daydreams. Donc comme vous le savez, c'est le livre que j'aime le moins. Donc il y a... Oups, voilà, il est accroché. J'espère que ça ne va pas casser le coloriage d'à côté. Oh, ça a arraché toute ma page. À cause du mode Podge, j'essaierai de rattraper. Donc il y a celui-ci. Que je n'aime pas du tout, le fond est affreux. L'harmonie des couleurs n'est pas belle du tout. Ensuite, celui-là, je peux le mettre dans les tops. J'avais bien aimé le faire aussi. J'avais bien aimé faire l'effet pluvieux. Celui-ci que j'aime beaucoup aussi dans les tops. J'avais bien aimé le faire. Le fond, je crois que c'était la première fois que je me servais, je crois, des aquarelles Prima. Je suis pas sûre, hein, mais je pense. Ensuite, il y a celui-là que je n'aime pas du tout. Les couleurs bof bof. Le fond bof. Il y a dans les tops, je vais vous spoiler, il y a celui-ci que j'aime beaucoup, que j'ai fait. Donc c'est le tout premier que j'ai fait dans le Forest Kingdom. Et que j'aime beaucoup. Ensuite, dans le Magical Dawn. Donc il me reste 2 tops à vous trouver et un flop. Après j'aurais pu vous en donner plus. Hein. En top, ouais, je peux peut-être mettre celui-là. J'avais bien aimé le faire aussi. Non, pas en top. En flop, peut-être celui-là. C'est un premier essai à l'aquarelle et le fond bof, quoi. Donc maintenant, il me reste un top à vous trouver. Bah, je vais mettre celui-ci. Je l'aime quand même assez bien. Je vais regarder quand même dans les 2 derniers qui me restent en bonus. Parce que je n'ai pas fait tous les livres du coup. Ça c'est un top que j'aime beaucoup. Donc ça c'est un bonus. Hein. Mais sinon les 10 tops et 10 flops je les ai. Celui-là un flop. Je n'aimais pas du tout le fond. L'harmonie des couleurs n'est pas top. Voilà. Donc la première page et la seconde. Il y avait celui-ci aussi en flop. Que je n'aime pas du tout. J'avais essayé de mettre l'embossage, mais je trouve que je l'ai raté. Celui-là en top. J'avais bien aimé le faire. Il y avait aussi celui-ci en top. J'ai bien aimé mon premier effet poil, je trouve. Même si on voit les démarcations, je trouve que je l'avais bien réussi. Et le Spirit Animals pour le dernier. Bon, c'est du bonus. Hein. Je vous ai dit, je vous ai donné les 10 de chaque. Enfin, je vais peut-être pas faire celui-là parce que sinon ça risque de faire trop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais taguer Alia Art Therapy et les couleurs d'Alex. Il fallait taguer 2 chaînes.
Donc j'espère les filles que vous allez réaliser ce tag. J'espère que vous ne l'avez pas programmé dans votre liste de vidéos à faire. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même si elle n'est pas très longue. J'ai voulu la mettre hors vlog pour une fois, un petit peu mettre plus de contenu sur la chaîne que du vlog en ce moment, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal de vlogs. Donc je remercie encore ma colo-copine Colorisera qui m'a gentiment tagué pour ce tag. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.